Yo, salut tout le monde, c'est Fanfake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Et comme d'habitude, il y a pas mal de mangas. Et donc, pour éviter de faire trop de vidéos, des vidéos trop longues, on va se retrouver avec deux parties à la vidéo comme d'habitude. Là, on va donc tourner la première partie avec ce que vous voyez ici. Et après, il y aura à peu près le double de ça que je vous représenterai dans une autre vidéo. Donc, une deuxième partie qui sortira plusieurs jours après celle-ci. Voilà, on va attaquer directement. Donc on a un petit tome en plus de Bastard. C'était pour compléter, on va dire, un petit trou qu'il y avait dans la série. Donc je mélange les deux tomes 1 à 23. La série, on a à peu près 27 ou 28, je crois 27, actuellement sorti. Le 28, on ne sait pas trop quand il va sortir, parce que le 27 est sorti il y a déjà presque 9 ans. Donc voilà, on verra. En tout cas, le tome 22 de Bastard, qui est toujours un manga avec des très très beaux dessins et des combats assez badass. Après, il y a quand même un humour bien à lui, et il y a quand même pas mal de délires qui sont parfois un peu what the fuck dedans. Mais voilà, ça reste quand même une série plutôt sympa. J'ai apprécié l'anime, c'est pour ça que je me suis pris le manga en format papier. Donc, on continue Bastard qui se complète donc petit à petit. Après, on a le Shangri-La Frontier qui continue. On a le tome 6 ici en l'occurrence. Shangri-La Frontier qui est donc un espèce de Sword Art Online like, on va dire, un SAO-like. Voilà, donc on rentre dans un jeu vidéo, il y a pas mal de bails qui se passent à l'intérieur. C'est plutôt stylé au niveau du dessin. Après, ça reste c'est pas vraiment original. Après, il y a quand même une petite originalité à Shangri-La Frontier. C'est qu'en fait, le héros, à la base, ne testait que des jeux de merde. Donc, c'était un chasseur de merde. Voilà, il prenait que des jeux pourris et il les faisait. Et après, il va tester là pour sa première fois un vrai jeu, on va dire, voilà, VR. Et du coup, il va se rendre compte, enfin, il va plus utiliser son habitude de lutter contre les bugs et tout pour s'en sortir dans ce monde. C'est un peu ça le speech de base de Shangri-La Frontier. C'est plutôt sympa quand même. On a Goblin Slayer, qui est donc un peu lui un berserk-like, on va dire. Donc on se passe dans un monde de Heroic Fantasy. On va suivre un héros qui est donc un chasseur de gobelins et voilà, qui va chasser des gobelins, parfois d'autres monstres, d'autres créatures. Et il va avoir plusieurs bails assez sombres dedans. C'est pour ça que c'est un peu à la berserk, parce qu'il y a quand même pas mal de passages sombres, des trucs un peu gore, un peu choquants dans ce genre des scènes de viol, etc. Donc voilà, quand même franchement un berserk-like, en tout cas pour ma part. On continue également le Dragon Quest, donc la réédition de Dragon Quest, la quête de Dai. Désolé si je touche, je suis encore un peu malade, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la figurine. Je sais pas laquelle vidéo va sortir en premier, mais voilà, j'en ai parlé. Voilà, je suis toujours covidé, mais je suis sur la fin. Là. Donc voilà, donc cette édition, donc le manga Fly à la base, hein, pour ceux qui connaissent, je pense qu'on connaît plus sous ce nom-là par chez nous. Également pour l'animé, hein, le plus grand des héros c'est Fly, voilà. Et donc c'est un excellent manga, je suis content de l'avoir enfin dans la collection, parce que j'avais quelques éditions, enfin quelques mangas anciens de Fly que je n'ai plus, qui étaient complètement déglingos, aux éditions J'ai lu encore. Et là voilà, je suis content d'avoir en fait pour la première fois Dragon Quest, la quête de Dai. Je l'avais lu en intégralité, les 37 volumes de l'époque. En illégal, oui, honte à moi. Mais voilà, je les avais lus et j'avais regardé l'anime de l'époque et l'anime de maintenant de 2020. J'ai regardé une dizaine d'épisodes. Il va falloir que je m'y mette sérieusement parce que ça m'intéresse quand même. L'animé, donc Dragon Quest, la quête de Dai. Enfin, Daino Danboken, le nom japonais, parce qu'il n'a pas encore vraiment été traduit en français, en tout cas vocalement. Voilà, c'est de la VOSTFR pour l'instant. Donc on a également le one-shot de Luke Skywalker. Voilà, les mangas Nobi Star Wars sont plutôt sympas. Voilà, je l'ai fait, la petite collection Star Wars qui va sortir petit à petit. Voilà, qui est plutôt stylé au niveau des dessins. Voilà, c'est assez original, mais franchement c'est cool. Voilà. Avoir un petit manga comme ça sur l'univers de Star Wars, avec surtout ici sur Luke Skywalker, qui est un de mes personnages préférés, c'est plutôt sympa. Après, on a le tome 2 de Witch Watch. Donc, Witch Watch qui est un manga humoristique avec un délire de sorcières, d'orques, etc. qui avait quand même pas mal de comédie. C'est par l'auteur de Astra, donc Astra Lost in Space, qui est un manga que j'ai plutôt bien apprécié. Et donc voilà, c'est pour ça que je continue ça. Moi, je suis pas spécialement fan de manga d'humour, mais voilà, celui-là, ça passe un peu près correctement. Peut-être parce que je suis fan de l'auteur. Aussi, le dessin de l'auteur est toujours assez cool, il fait bien sûr penser à Astra, et voilà, c'est pour ça que je suis content. On a également le petit collector de Frieren, le tome 5, je vais vous montrer ça tout de suite, si j'arrive à sortir, hop, on a un calendrier comme ça, avec un espèce de, comment on pourrait appeler ça,
couverture en cuir, c'est pas vraiment une couverture en cuir, mais ça fait un peu penser au collector qu'il y avait eu de One Piece, hein, du tome 98, 99, donc 99 et 100. Et donc voilà, on a un très beau calendrier comme ça, qui est vraiment magnifique, de 2023 bien entendu. Bon, après on a le petit fourreau, hein, pour ranger, et bien sûr on a le manga Frieren, qui continue tranquillement, qui est toujours assez, assez soft et assez chill à lire, on va dire. Et voilà, les dessins sont toujours assez magnifiques aussi. Un petit manga qui est plutôt sympa. Je sais pas combien de tomes il va avoir en tout. Je sais pas si c'est déjà fini au Japon ou pas. Donc voilà, c'est un shonen. Voilà. Moi j'aurais peut-être mis en classification shonen. Voilà, un shonen un peu chill, mais quand même peut-être un shonen. Mais voilà, c'est un shonen, tout simplement. C'est la classification en tout cas de Monsieur Kion. Donc on continue également donc, les mangas Star Wars encore. On a le manga Layla. Ça c'est le tome 1, donc il va y avoir plusieurs tomes. Après, je crois que c'est comme Star Wars la haute, etc. Ça va être 2-3 tomes maximum. Je pense pas que ça va être des séries super longues. Mais voilà, ça reste dans la même veine de dessin, donc de Star Wars. Et normalement, ces mangas-là sont inspirés de romans. Des romans qui n'ont pas été écrits par George Lucas, mais par d'autres écrivains, mais qui sont certainement mandatés par George Lucas, en tout cas qui ont eu le droit de les écrire et de les vendre, on va dire. Puisque je pense pas qu'ils auraient pu les vendre comme ça sans avoir l'accord de George Lucas, en plus que ça fait des produits dérivés en manga et tout. Je pense qu'il y a quand même un accord derrière ça. Et bien sûr, on voit les petits logos maintenant Disney et Lucasfilm, comme tout simplement maintenant Lucasfilm et compagnie, ça appartient à Disney, donc la licence Star Wars, quoi. Ceux qui dormaient au fond d'une grotte. Donc, J'irai te tuer dans tes rêves, le tome 3. Le tome 4 sera le dernier. Je me demande en fait si c'est le tome 2, je ne l'ai pas dans cet achat-là. Je verrai si je vous le présente après. Ou dans la partie 2. Parce que j'ai plus souvenir de vous avoir montré le tome 2 dans la vidéo précédente. Après, j'ai peut-être complètement oublié. Je sais que je l'ai, mais voilà. Donc ça va être fini en 4 tomes. Et ce qu'il y a de bien en fait avec cette série, on va dire. Donc Pika fait quand même un bon travail. Puisqu'ils sortent à peu près 2 tomes par mois. Donc on a eu le premier tome en septembre, on a eu 2 tomes en octobre. Et le tome... non, je crois que c'était plutôt l'inverse. On a eu un tome en... Non, je crois que c'était 2 tomes en octobre, un tome en septembre. Et normalement, le dernier sera en novembre. Donc voilà, ça aura été très vite. La série aura été bouclée en 3 mois. Et voilà, ça va permettre d'aller quand même assez vite et d'avoir la conclusion de cette série qui est plutôt sympa. Voilà, c'est un thriller avec un peu une bonne touche de fantasy. Et ça, c'est plutôt cool. On a une grosse bible qui est donc le tome final de Eden. Voilà, donc Eden de Hiroki Endo, qui commence à avoir maintenant pas mal de mangas à lui qui commence à être édité, donc des histoires courtes, d'autres séries, donc une série sur la MMA, donc sport de combat, qui commence à arriver. Donc voilà. L'auteur, donc ils ont vu à mon avis que ça se vendait bien Eden, et donc du coup ils commencent à adapter toutes les œuvres de l'auteur. Et ça c'est cool parce que c'est un bon auteur. Il y a des bons dessins, il a des scénarios plutôt sympas. Bon, je vous montre une page qui ne spoil pas. Hop, voilà, les dessins sont plutôt stylés. Cette édition est quand même assez folle. Voilà, je suis quand même assez content de cette édition là. Même si c'est plutôt ma compagne qui les faisait à la base, je trouve quand même que c'est des très très bons mangas. Alors on a Shaman King 0, donc ça c'est le tome 2, normalement il y aura le tome 1 que vous verrez incessamment sous peu. Et voilà, c'est la préquelle à Shaman King en 2 tomes. Je vous montre quand même un peu les dessins. Voilà, ça reste du Shaman King-like et c'est plutôt sympa, bien entendu. Alors, on a également Shadow Eyes, le tome 9. On continue tranquillement cette série. Shadow Eyes, qui est un peu un manga qui fait penser à The Promised Neverland. Donc voilà, si vous êtes fan de Promised Neverland et que vous êtes un peu triste que ce soit fini, procurez-vous les Shadow Eyes, vous ne serez pas déçus de l'achat, qui est franchement un très bon manga de fantasy, quoi, tout simplement, qui est très très sympa. On a également le dernier tome du Roi Cerf, donc le Roi Cerf, en 2 volumes. Là, c'est donc la conclusion, c'est des volumes assez copieux. C'est inspiré du film Le Roi Cerf, qui est fait par Naoko Eyoshi, c'est ça. Et je crois que c'est adapté également d'un light novel, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est aux éditions Shaka, donc Shaka qui est la filière, je crois, de Casterman, voilà, tout simplement. Et les dessins sont franchement très sympas, l'histoire est plutôt sympa. Et je vous invite aussi à voir le film qui est plutôt assez sympa, assez mélancolique. Ça fait un peu penser au film des studios Ghibli dans le même genre et c'est très sympa. On continue également Golden Kamuy avec le tome 26. Manga sympa, encore un manga avec pas mal d'humour, mais on a quand même de l'action, c'est pas 100% humour. C'est pour ça que j'apprécie, parce que j'ai toujours pas mal de mal, moi, avec l'humour à 100%. On travaille un peu le style de dessin. Après,
j'ai peut-être un peu plus de mal sur la continuité de la série, parce que j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans l'humour. Voilà. Parfois, il y a des... Genre ce tome-ci, c'est beaucoup de gags pour pas grand-chose, et c'est quand même un peu dommage, quoi. Voilà, ça serait bien de faire avancer l'histoire, ou de conclure l'histoire, tout simplement, parce qu'on est déjà au tome 26, c'est déjà pas mal. Il serait peut-être temps de finir cette histoire. Alors, on a Gamaran, également le spin-off, donc le tournoi ultime, qu'on continue. Voilà, la série principale faisait 22 volumes. Ici, on a déjà au tome 14 du spin-off. Après, voilà, ça reste un bon manga de combat, d'action. Un bon shonen, quoi, voilà, tout simplement, avec pas mal d'action, pas mal de scènes de combat. Bah, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore. Procurez-vous d'abord le Gamaran normal et après le tournoi ultime. On continue également le manga français Space Punch. J'ai pas vraiment lu encore ce tome-là. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà, c'est un manga avec on a du délire, on a de la boxe, on a de l'enquête policière, on a pas mal de trucs qui sont mélangés dedans. Et franchement, c'est une bonne série, quoi. Les dessins sont plutôt stylés. Voilà, c'est un bon manga français que je vous invite à découvrir. Voilà, franchement très stylé, très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ça. On a le manga de Dr. Stone par Ricardo Inaki, donc, au scénario est dessiné par Boichi. Après, je vous l'apprends peut-être, mais en fait, Inagaki, donc Ricardo Inagaki, c'est celui qui a fait le scénario de Echil 21. Donc Echil 21, il était dessiné par Murata, donc l'auteur de One Punch Man, donc dessin de dingue. Et ici, c'est dessiné par Boichi. Donc en fait, franchement, Ricardo Inagaki s'entoure des meilleurs pour les dessins. Hein. Franchement, entre Boichi qui te fait des planches de psychopathe et Miura qui te fait des... non, pas Miura. J'ai un trou de mémoire, maintenant je viens de le dire, 2 secondes. Attends, je regarde vite là. Oups. Murata qui te fait des dessins de psychopathe. Franchement, on est bien aidé. J'ai dit Miura au début, je sais plus. Je crois que j'ai dit Murata, mais je suis complètement bugué. Donc on continue également Nekogahara qui a fini en 5 volumes, qui est un manga avec un chat samouraï. Voilà, c'est un gros délire. Mais franchement, le dessin est très particulier, mais franchement, il est génial. En tout cas, voilà, j'apprécie plutôt vraiment bien cette série. Nekogahara, au niveau du dessin, franchement, un peu brouillon, mais franchement très satisfaisant. Et ça fait très bien le café. On a également le manga Les Enfants d'Hippocrate par l'auteur putain, je reviens plus sur le nom. Du bateau de Thésée. Voilà, le bateau de Thésée, c'est aux éditions Vega Dupuis. Ici, on est chez Mangetsu. Et voilà, c'est un délire avec quand même pas mal de côté de la médecine, pédopsychiatre, comment on pourrait encore appeler ça? Les médecins, je sais plus comment on appelle en fait les médecins pour les bébés, pour les enfants. Pédio-médecin, genre, je sais plus exactement sur le terme, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'ai un trou de mémoire sur le mot. Voilà, les dessins sont plutôt stylés, et franchement, n'hésitez pas à vous procurer ça, si vous voulez un manga. Bon, après, c'est un peu, comment dire, c'est une lecture quand même parfois un peu triste, hein, comme on est dans des hôpitaux et tout. Ouais, ça va pas plaire à tout le monde forcément, et ça va quand même faire rappeler pas mal de mauvais souvenirs à beaucoup de personnes aussi. On continue également Faraway Paladin, donc un des isekai de Komiku. Komiku qui a pas beaucoup d'isekai, qui a pas beaucoup de séries longues. Ici, c'est une série qui est quand même déjà pas trop mal longue, on va dire. Je parle pas trop français, mais pour Komiku, parce qu'on est déjà au tome 9. Et franchement, les dessins sont sympas. On se retrouve avec un personnage badass. Voilà, ça reste du isekai classique, hein, mais franchement, ça fait bien le café. C'est un isekai qui fait bien le café. Et c'est assez rare chez Komiku, les isekai. Je veux dire les isekai, on va dire les isekai, voilà, dans des mots. Donc n'hésitez pas à vous procurer ça, franchement c'est très sympa. On a également le dernier tome de Harry Makito. Bon, Harry Makito qui est un gros délire de fantasy avec d'autres délires qui se mélangent par-dessus. Je crois qu'à un moment il joue au poker dans ce tome-là. Je reviens plus exactement dessus, mais bah, c'est assez délirant. Voilà, c'est assez délirant Harry Makito. C'est fini en 4 tomes, c'est une petite série qui mange pas de pain. Qui est divertissante, voilà, c'est une petite lecture chill qui finit assez vite. Donc, si vous voulez un petit truc chill qui ne dure pas longtemps, procurez-vous Harry Makito. On continue également Soul Keeper, donc Soul Keeper, qui est donc le manga de Takahashi. Donc, Takahashi, auteur de Sido, de Nun, pas mal de séries. Et maintenant, encore une fois, ils ont vu que ça marchait pas mal, donc ils commencent à adapter un peu toutes les œuvres de l'auteur. Auteur qui est quand même assez culte au Japon, et donc c'est cool de voir ses œuvres arriver. Ces dessins sont vraiment super et il y a une grosse gestion du noir dedans. Et c'est très cool. Voilà. Je vais vous montrer une planche ici qui est vraiment belle.
Regardez, c'est vraiment super beau au niveau des dessins. Juste pour ça, on a l'impression de voir les planches d'œuvres d'art, enfin des œuvres d'art, quoi. Donc n'hésitez pas à vous le procurer sous le Keeper. Et les autres œuvres de Takahashi à fortiori. On a également Tengen Aneki qu'on continue. Voilà, un petit manga qui a une espèce de petit délire à la Bleach, à la Jujutsu Kaisen. Voilà, un manga, on va dire, assez, somme toute, classique, mais qui fait bien son café. Voilà, si vous voulez un petit shonen, bon, c'est plutôt un shonen ici, mais bon, parce que c'est chez Darkana, on va dire que c'est un shonen. Voilà, si vous voulez un petit shonen un peu dans la veine d'un Jujutsu Kaisen, etc., n'hésitez pas à vous procurer le petit Tengen Aneki, qui est franchement très sympa. On continue également le manga Mashle. Alors Mashle, j'ai toujours un peu de mal par le côté en fait qu'on compare un peu. En fait, à la base c'était une grosse parodie, beaucoup d'humour à la One Punch Man quoi. Et maintenant on part un peu plus dans des, enfin comme One Punch Man, on va dire, vous allez me dire, dans des délires plus sérieux, des combats plus sérieux, des machins, des bails plus sérieuses. Voilà, alors que j'ai pas l'impression que ça se prête trop à ce manga. Voilà, c'est un manga qu'on lit juste pour se taper des barres, on va dire, pour pas avoir une lecture trop sérieuse, pour un peu rigoler et tout. Et le fait qu'il change complètement, on va dire, la vapeur pour devenir beaucoup plus sérieux, ça fait un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec Mashle, mais ça reste quand même une série qui est quand même assez divertissante et plutôt sympa à lire. Alors j'ai continué également les Razetsu, je me suis mis à jour dans les sorties, donc tome 3 et 4. Je crois que le tome 2, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo ou qu'il va arriver dans la partie 2. Voilà, parce que parfois il y a un peu tout qui est mélangé. Alors c'est un manga brésilien, avec des dessins de psychopathes. Ouais, c'est vraiment super cool. Alors leur projet, donc c'est un duo, donc écrivain, scénariste. Et leur projet, c'est c'est 6 tomes voilà, pour la série. Et donc il va rester 2 tomes. Et franchement, c'est super cool au niveau des dessins. Après, c'est pas spécialement original. Hein, ce sont des humains qui se transforment en espèce de forme bestiale. Voilà, il y en a des gentils, il y en a des méchants. Mais voilà, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa au niveau de la lecture, au niveau du découpage, au niveau des dessins. Franchement, j'ai 2 mangas brésiliens dans la collection. Et pour l'instant, je suis pas déçu des deux. Donc ils sont assez doués, ces petits brésiliens, pour le manga. On a le tome final également du Requiem du Roi des Roses. Donc tome 17, qui est inspiré de Shakespeare, de l'œuvre, je crois, qui s'appelle Richard II ou Richard III. En tout cas, c'est inspiré d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Et là, c'est la conclusion. Voilà, tout simplement. Hop là, on suit donc les aventures. Je crois que c'est un roi. Hein. Alors, je ne reviens plus exactement sur le nom du roi. Mais voilà, c'est un roi qui a existé. Je crois que c'est Richard II ou III, si je ne dis pas de conneries. Et on a du coup la conclusion de cette série. On continue également le manga Le Bleu du Ciel dans tes yeux. Non, dans ses yeux plutôt. Qui est donc un petit manga mélancolique. C'est la gamme Moonlight hein, de Delcourt Tonkam. C'est-à-dire toujours des mangas qui vont axer sur la mélancolie, un peu sur la tristesse et tout. Mais franchement, en général, on passe des bons moments de lecture dedans. Voilà, c'est chill. Voilà, c'est un truc pour se détendre, on va dire. Un petit manga d'amour tout mignon. Voilà, quasiment toute la gamme Moonlight de Delcourt Tonkam, c'est ça. Bon, parfois, il y a des trucs un peu plus sombres, un peu plus sérieux. Mais dans l'ensemble, c'est de l'amour. Voilà. Et ça ne déroge pas à la règle. Ça va être fini en 4 volumes. On continue également le manga Blitz. Donc le manga Blitz qui est un manga d'échecs, tout simplement. On est déjà au tome 8. Un manga français, si je dis pas de conneries. Voilà, qui a quand même des bons dessins, qui est plutôt stylé. Donc un petit manga d'échecs et qui est fait avec la participation de Gary Gasparov plutôt, qui est donc en fait un champion mondial de échecs. Donc voilà. Franchement, ils ont vraiment bien travaillé le sujet en amont pour faire tout simplement ce manga quoi. Et ça, c'est plutôt stylé, c'est plutôt cool d'avoir bien travaillé leur sujet. On continue également Bakemonogatari, toujours des dessins de psychopathes avec O'Great au dessin, l'auteur de Ergir. Voilà, on continue toujours ce petit manga qui est franchement stylé. Après, est-ce que j'ai la jaquette réversible? Oui, j'ai la jaquette réversible. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une première édition donc avec jaquette réversible et qu'après il y a des éditions avec des jaquettes normales. Voilà, c'est une espèce de pseudo-collector, on va dire, avec les jaquettes réversibles qui sont plutôt super belles. Bon, je vais vous montrer l'autre, tant qu'on y est. Hop. Je sais pas laquelle vous préférez des deux. Elle est quand même plutôt stylée aussi celle-là. Mais j'ai quand même une petite préférence pour la orange. Moi. Voilà. Que la verte. Mais franchement, c'est très sympa. Donc, j'ai posé ça là, je rangerai ça correctement après. Hop. Sans tout bousiller. Donc, on continue également Renta Girlfriends. Donc il a encore emballé. Il y a des petites cartes, un collector dedans dans les graphes. Voilà. Donc je peux pas vraiment vous en parler. C'est pas encore déballé celui-là.
On continue également AM in the Fantasy World Dungeon. Je vais pas vous montrer, enfin si je vais vous montrer une page qui est soft. Il y a un peu de Heishi dedans. Après c'est encore assez léger, hein. On va dire que pour aller sur un tome de 200 pages, il faut avoir 20 pages de Heishi pour 180 pages, on va dire, de fantasy. Parce qu'on se trouve dans un donjon de fantasy avec des combats contre des monstres, etc. Voilà, c'est plutôt sympa. Après, j'ai l'impression qu'il commence à aller de plus en plus dans le Heishi au fil des tomes. Donc j'ai peur que ça finisse par tomber 100% là-dedans, alors que c'est quand même cool aussi de suivre un peu le délire de donjon, quoi, tout simplement. On a le manga Deep Sea Aquarium Macmel, donc le manga sur visite à l'aquarium, voilà, qui est plutôt stylé. Au niveau des dessins et tout, c'est aux éditions Vega du Puy. J'essaie de vous montrer s'il y a dans ce tome-là, parce que j'ai pas encore lu, mais s'il y a on voit un fond marin, quoi, d'aquarium, parce que les fonds marins sont vraiment super bien dessinés. Donc ça a l'air d'être un manga, enfin d'être un tome plus tranche de vie, on va dire, de relations entre les personnages, et du coup il n'y a pas vraiment de fond marin, on dirait, dans ce tome-là. Si on en a un peu là, je vais vous montrer. C'est pas grand chose, il y en a des planches bien mieux que ça dans les autres tomes. Mais voilà, on voit vraiment les fonds marins, c'est vraiment très très cool. Il y a du coup un petit côté tranche de vie aussi. C'est un bon manga quoi. Alors Noragami, on continue, tome 24, ça sort peu, on va dire un tome par an. Enfin, ça a un peu réaccéléré, je crois qu'il y avait eu entre le tome 21 et 22, un truc comme ça, il y avait une grosse pause. Et que maintenant on commence enfin un peu à réaccélérer. Ça me fait un peu penser au délire à la Bleach et compagnie. Et franchement, c'est un bon manga. Je commence à avoir plus de voix. Ça l'a fait. Il est temps que cette première partie se coupe. Il reste plus beaucoup à vous présenter de toute façon. Le tome Dragon Ball, le tome 18. Ouais, je suis un pigeon fan de Dragon Ball. Donc forcément, je continue de kiffer, quoi. Voilà. On passe maintenant vraiment dans les bails. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, vous êtes déjà un peu au courant. Hein. Voilà, on commence vraiment, on va dire, le combat contre le gros méchant de l'arc, on va dire. Donc contre Gast. Il y a pas mal de bails, pas mal de combats assez sérieux dedans. On en a déjà quelques petites infos sur le papa de Goku, aussi qu'on sur la jaquette, et qu'on aura encore plus dans le tome 19 et 20. Tome 20 qui va conclure cet arc, du coup. Alors, on continue également Gate, qui est au-delà de la porte, qui est un manga qui sort aussi, assez épisodiquement, voilà, je vais y arriver, donc c'est-à-dire assez lentement. Mais franchement, les dessins sont cool, c'est un isekai. En gros, il y a un portail qui souffre, il y a des créatures fantastiques qui sortent de ce portail qui attaquent le Japon. Le Japon les repousse et du coup ils passent le portail pour aller voir c'est quoi ce monde, on va dire un peu l'envahir, et le monde de fantasy quoi, et donc tu as on va dire des tanks et tout qui débarquent dans un monde de Eric Fantasy où il y a des dragons et compagnie quoi. C'est plutôt sympa, c'est assez cool, ouais. C'est assez original aussi. Alors on a également le dernier tome de cette partie 1 du coup, qui est le petit manga Sanctuary, donc Sanctuary tome 2. Donc voilà, on continue tranquille, qui est un manga un peu qui me fait penser avec le style de dessin à City Hunter, à Nicky Larson et tout, et qui est plutôt cool. Normalement ça va être fini en 6 volumes, c'est l'édition Deluxe de Glénat, qui est plutôt sympa, voilà, une bonne petite édition, une édition vraiment cool, assez grosse, mais qui a quand même une bonne prise en main, avec des bons dessins, voilà, c'est un petit manga rétro, voilà, qui ressort de nos jours, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc moi je vais tourner la partie 2 directement après. Vous l'aurez plusieurs jours après, mais voilà. Comme ça vous savez, vous aurez peut-être d'autres vidéos entre. Je verrai. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer, likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les achats manga. N'hésitez pas également à vous donner vos propres achats manga, qu'on puisse un peu en parler et en débattre en commentaire. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.